Bonjour à tous, bienvenue sur palomb.org. Avant de commencer cette session, je voulais vous remercier car je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos et comment dirais-je, et je sais que ça intéresse du monde et j'ai pour l'instant 70 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est pas énorme, mais je vous remercie parce que ça prouve que vous êtes passionné par ce que je fais et ça m'indique de pouvoir continuer davantage. Aujourd'hui, on va passer sur la gestion des pigeons sur fil, mais en l'air. Alors avant de passer à ça, la semaine dernière, je vous ai expliqué comment on dressait les pigeons sur fil par terre et je vais faire un focus particulier sur les cadres. Alors, pour qu'on puisse faire du pigeon sur fil en hauteur, il y a quelques modifications à apporter sur les cadres. Les cadres, ceci, ça s'appelle un lanceur. Alors, vous allez en trouver dans le commerce, il y a de tout. Ce que je vais vous montrer, c'est pas le top. Hein. Clairement, c'est pas le top, mais c'est simple. Voilà, hein, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux que ça actuellement. Donc, le principe est le suivant. On a un cadre, on a une barre qui fait à peu près 50 cm. Cette barre, elle n'est pas ronde. Chez moi, elle n'est pas ronde. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que sur les barres qui sont rondes, ils avaient tendance à glisser. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un litho, je passe un coup des barbeuses sur les côtés pour qu'ils soient moins saillants. Et à ce moment-là, ils tiennent beaucoup mieux. 50 cm, ça va. C'est parfait. Voilà. Ici, le cadre lui-même, vous avez des gros lithos pour passer les fils de fer. Pourquoi je fais ça? Pour une raison qui est toute bête, c'est qu'ici, nous avons un dortoir à palombe. Et quand je monte les appots le matin, le fait du frottement du fil de fer sur le morceau de bois à l'intérieur, il n'y a pas de bruit. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai rajouté ici un reposoir. Alors là, j'ai un jeune pigeon qui a de mal à tenir et qui tire sur la couenne. Alors, bougez pas, je vais le remettre comme il faut. Il n'a que 15 jours de barre. Alors, vous voyez, une règle essentielle, quand on n'a que 15 jours de barre sur des jeunes, c'est pas suffisant. Il faut 3 semaines à 4 semaines de barre pour qu'ils puissent tenir correctement. Ici, donc, on a un reposoir classique, ce qu'on appelle un lanceur avec un reposoir. Pourquoi? Au départ, quand je veux dresser les pigeons en haut, je me débrouille toujours pour avoir des pigeons qui sont sur le reposoir. Pourquoi? Ça leur fait un système de fixation. Une fois qu'ils ont compris comment ça marche, j'ai plus besoin de mettre le pigeon. Voilà. Ici, là-bas, comment ça se passe? Là-bas, j'ai un autre lanceur avec un autre reposoir. Alors, il faut comprendre une chose. Quand vous avez un système de semi-volant sur pigeon sur fil ou navette, il est important que vous ayez des appots autour, des mécaniques qui vous permettent de faire du rappel. Ici, j'en ai une là-bas qui permet de faire du rappel, mais ici à gauche, je n'en ai pas. Donc du coup, j'ai privilégié ce lanceur avec ici un système avec un pigeon qui puisse faire le rappel. Pourquoi? Je vous expliquerai après sur une autre vidéo quelle est la stratégie sur les pigeons sur fil. Il y en a deux majeurs, mais je vais vous les expliquer. Donc, quand vous avez votre système qui est prêt, vous pouvez entraîner votre pigeon, sachant que votre pigeon, comme je vous ai expliqué, vous l'entraînez de base sur 2 piquets de manière à ce qu'il vienne et voilà. Et après, vous le mettez, comment dirais-je, vous l'entraînez en bas avant de le monter en haut. Alors, comment on fait pour créer un système de pigeons sur fil? Alors, comme je vous ai dit, moi je vais vous montrer quelque chose de simple. On a une ficelle. Alors, beaucoup utilisent des fils de pêche de 50 centièmes ou comme ça, qui sont translucides. Moi, je reste dans le classique. Je reste sur une ficelle avec un système de butoir et je prends une agrafe baril pour pêcher le brochet.
Donc grâce à cette agrafe, ça va coulisser le long de la ficelle. Voilà. Et le butoir se fera sur un système traditionnel électrique. Voilà. Je me débrouille toujours pour que la distance entre le butoir soit nickel. Il y a 1 ou 2 cm de battement, rien de plus. Voilà. Et à l'envers, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc l'intérêt, c'est quoi? Une fois que on a mis en place les pigeons, qu'ils ont passé 1 heure pour voir comment ça se passe, eh bien c'est exactement les mêmes simagrées de formation que l'on va faire, que l'on a fait comme la semaine dernière. C'est-à-dire que je vais prendre mon pigeon, hop, Attends, je me pousse, sinon je vais me le prendre. Je vais le lâcher, et en avant, c'est parti. Hop, voilà. Donc il faut que le pigeon comprenne qu'il aille d'un point A à un point B. On va être ok, une fois que le pigeon sera formé en haut, c'est pas parce qu'il est formé en haut qu'il va fonctionner sur un autre lanceur, parce qu'il va s'habituer à son environnement. Donc quand un pigeon est habitué à un environnement, il faut que ce soit toujours le même, qu'il soit au même endroit dans les arbres. Donc je reprends mon pigeon. Oui. Et je vais le lancer. Allez. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut le laisser, il faut l'entraîner en bas. Une fois qu'il sera entraîné en bas, on va monter le système et à ce moment-là, on va lui foutre la paix et vous allez voir qu'il va faire l'aller-retour tout seul. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Donc, je reviens sur ce système de lanceur. Ce système de lanceur, bon, comme je vous ai dit, à peu près 50 cm sur la barre. Comme je vous l'ai dit, je suis plus sur du litho plutôt que du bois rond. On a un ressort qui est ici. Pourquoi? Parce que quand on prend le pigeon, quand on monte, vous voyez, le pigeon perd son... Et à ce moment-là, il repart et ça redescend tout seul. Donc il est important d'avoir un système de ressort avec un bloquant de l'autre côté, vous voyez, regardez, hop, ça revient, paf, paf. Ça c'est un ancien de Gabaret qui m'a donné l'astuce, parce que ce cadre là, bon, il n'est pas nouveau, il a 30 ans, hein. Donc voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe là-bas. Alors on va reprendre notre pigeon, oui, on va le relancer, hop, donc ça se passe bien. Ici, nous avons un système avec une poulie. C'est-à-dire que la poulie va guider la ficelle. Et la ficelle, vous allez avoir le contrepoids qui est ici. Donc, ceci étant dit, je vous montrerai ça lors d'une autre vidéo. Mais là, techniquement, on a un système qui monte et qui descend. Ici, j'ai un système avec une croix de Jésus, c'est-à-dire que nous sommes ici en bordure de bois. Donc quand on est en bordure de bois, on se prend le vent. Donc il faut que le cadre puisse monter et descendre. Voilà. Parce que si vous avez du vent et si vous avez un système fixe, votre semi-volant, ça va lui tirer sur les pattes à un moment donné ici. Il va pas arrêter de passer de l'un à l'autre des barres. Et il va se pendre, et c'est pas le but, et vous allez l'affaiblir. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Donc techniquement, là on est bon. Je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo comment ça se passe en hauteur. Mais techniquement là, on est correct. Alors, il existe des lanceurs qui sont beaucoup mieux, hein, soyons très clairs. Vous avez des lanceurs qui, comment dirais-je, avec des guides, des tuyaux en métal qui arrivent jusque là, ce qui fait qu'on peut descendre et monter les cadres de chaque côté sans aucun problème. Moi je reste basique, hein, je reste sur de la ficelle. Ce type de ficelle résiste à 140 kg. Alors c'est pas qu'un pigeon puisse tirer 140 kg, c'est qu'ici on a du vent, et quand on a du vent ça bouge, et pour éviter que ça casse, eh ben, je préfère utiliser du cordage qui résiste à 140 kg. Voilà. Toujours le même principe. On a ici le morceau de bois.
Et on a ici le, comment ça s'appelle, le système pour pouvoir le contrepoids. Alors, je vais continuer la vidéo et je vais vous montrer le système de contrepoids. Je vais faire passer le pigeon de l'autre côté. Allez. Voilà. Et maintenant, je vais en profiter pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Alors, regardez bien. Comme j'ai tenu. Alors, vous allez comprendre. Le système se met en place. Vous voyez, ici on voit bien que le contrepoids va se mettre en route. C'est le contrepoids de la ficelle qui maintient la ligne du pigeon. Hop, et voyez. Et ça monte. Voilà. On fait bien le contrepoids. On met le contrepoids ici. Hop. Et là. Et là. Tac. Voilà. Ici, vous avez une particularité. Vous avez donc le pigeon qui est là, qui lui a une autre ficelle indépendante, qui fait que votre pigeon, qui est un appôt de rappel, et quand vous le tirez, voilà. Alors, il est important de savoir une chose, c'est que quand vous avez, comme je vous ai dit dès le départ, quand vous avez un système de semi-volant, vous devez avoir sur les côtés, à droite ou à gauche, peu importe, un appôt de rappel. Moi, j'ai un appôt de rappel là-bas, mais j'en ai pas là. Donc, du coup, j'ai créé un système de raquette sur le cadre du lanceur, de manière à me faire une, comment ça s'appelle, une fixation au moment où elle se pose. Voilà, donc ça c'est important. Donc, vous avez le contrepoids qui est ici, qui monte et qui descend en fonction du temps, en fonction du vent. Donc, votre ficelle, elle est toujours tendue. Voilà. Donc, je vais redescendre notre ami le pigeon. Hop. Voilà. Et rien ne bouge. Tout est OK. Voilà. Alors je vous montrerai la semaine prochaine comment ça marche une fois que c'est en haut et que ça gaze, que vous avez un pigeon qui fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Alors, une petite astuce, il faut savoir, vous avez à côté d'un semi-volant toujours le fait d'avoir un reposoir ici, pas loin. Pourquoi? Parce que il y a des fois les grands jours de pâchage, vous pouvez faire en sorte de fatiguer les pigeons. Donc il vous faut le pigeon pour le matin et le pigeon pour l'après-midi. Car les grandes journées de passage, il y a des fois on leur tire 300 fois sur la tronche et automatiquement quand ils font les allers-retours, ça les fatigue énormément. Voilà. Donc j'espère que c'est un détail, ce que je viens de vous montrer, c'est du détail technique, mais ce détail technique est préalable avant que ça marche en hauteur. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt sur Palombe.org. Merci.